Autoroute Info, plein phare sur le mondial de l'automobile. Et de retour sur le mondial de l'automobile, alors nous avons terminé il y a quelques instants en parlant de la vision au volant, notamment avec ce concept révolutionnaire d'essuie-glace. La vision, c'est important. Justement, nous nous trouvons sur le stand de la SNAV, l'Association nationale pour l'amélioration de la vue, avec Catherine Géga, responsable opération et communication au sein de la SNAV. Catherine Géga, bonjour. Bonjour. Alors, la vue, ça semble vraiment une idée de base, hein, c'est important au volant, mais pourquoi le rappeler toujours ? C'est une idée de base, mais il est important de le rappeler, puisque, juste un petit rappel, simplement 90% des informations dont nous avons besoin pour conduire passent par la vue. Donc c'est plus que pour toute autre action de la vie quotidienne. Et donc vraiment rappeler qu'au volant, la vue c'est la vie, c'est véritablement un concept intemporel. Alors il y a des chiffres qui sortent et qui paraissent effarants. 8 millions de personnes qui ont un défaut de vision. Oui, ce sont des chiffres que nous avons recueillis depuis de très nombreuses années et qui se vérifient toujours, ce qui nous inquiète un peu parce que finalement ça prouve qu'il n'y a pas vraiment d'amélioration. Et nous allons, je pense, sans doute encore le constater ici, puisque grâce aux tests que nous proposons aux visiteurs du mondial, nous allons recueillir quand même pas mal de données. Il y a 2 ans, nous avions pratiqué 5200 tests pendant toute la durée du salon. Et sur ces 5200 tests, nous avions effectivement un peu plus de 20% de personnes qui présentaient un défaut visuel qui n'était non ou pas corrigé. C'est-à-dire que quand c'est non corrigé, ce sont souvent des personnes un peu plus jeunes qui n'ont jamais fait d'examen de vue et qui ont un défaut qu'ils n'avaient jamais détecté jusque-là, ou alors mal corrigé, ce sont des personnes qui portent déjà des lunettes, mais dont la correction n'est plus adaptée. Et ces personnes, j'imagine, étaient un petit peu surprises de se voir avec un problème de vision. Alors elles étaient surprises, mais elles s'en doutaient un petit peu puisqu'elles sont venues nous voir. Donc ce qu'on voudrait cette année, c'est surtout attirer les personnes qui ne s'en doutent pas, qui notamment les plus jeunes, qui quelquefois n'ont jamais effectivement fait d'examen de vue, ne sont jamais allés chez un ophtalmologiste. Donc on souhaite attirer cette population notamment de petits myopes, comme on dit, qui s'ignorent, qui n'ont pas une grosse correction, mais qui peut quand même les gêner dans la pratique de la conduite. Comment on peut commencer à s'en rendre compte dans la vie de tous les jours et au volant de sa voiture ? Alors on s'en rend compte surtout dans certaines conditions, notamment la nuit. Quand on fatigue plus vite la nuit, c'est que quelque part il y a un problème sous-jacent. On s'en rend compte bien sûr dans la pratique d'une conduite longue, mais on peut aussi s'en rendre compte en ville quand on arrive, la ville c'est vraiment un endroit où tous les dangers peuvent survenir, et dès que l'instant que l'on a une hésitation, que l'on dit oh là, je suis juste passé à côté du piéton, là vraiment il est important de consulter. Ça relance aussi le débat peut-être d'une visite médicale au passage du permis de conduire, notamment l'examen de la vue. Alors oui, c'est un éternel serpent de mer. C'est vrai que nous espérons toujours. Nous espérions encore il y a peu de temps, grâce à l'instauration du permis européen en janvier prochain, qu'il y aurait une amélioration à ce niveau-là. Malheureusement, cela ne semble pas être prévu. En revanche, il y a une petite réglementation dont les jeunes conducteurs doivent avoir à l'esprit, notamment tous ceux qui vont passer le permis de conduire, c'est de savoir qu'ils doivent s'assurer eux-mêmes, donc prendre leurs responsabilités, qu'ils ont une bonne vue pour conduire. Ça, c'est souvent un paragraphe du code de la route qui est ignoré, il est important de le rappeler aussi. Alors justement, pour tous les conducteurs qui nous écoutent et qui souhaitent passer ici sur le mondial de l'automobile, on est sur votre stand, la SNAV, Hall 22, et vous proposez des tests. Alors ce que je vous propose également, eh bien, c'est de nous suivre sur votre stand et de procéder à un test. Voilà, donc ce test se réalise grâce à une machine, ce qu'on appelle un appareil de dépistage. Donc c'est un appareil de type ErgoVision, donc ça permet de tester toute une batterie de fonctions visuelles, et nous en avons déterminé un certain nombre qui sont plus en rapport avec la pratique de la conduite. Donc je pense qu'on peut démarrer et commencer à faire le test pour cette jeune femme. Alors pour nos auditeurs, on va procéder à un test là avec Céline. Céline, bonjour. Alors vous allez procéder à quel type de test ici ? Bonjour, on va faire un test pour mesurer l'acuité vision de loin en binoculaire.
Après, en monoculaire, on va également tester la vision périphérique pour voir si les personnes ont une vision bien large au niveau des champs visuels. Et après, toute une série de tests qui va permettre de dépister vraiment s'il y a quelque chose de flagrant ou si éventuellement la personne est bien compensée avec son équipement en lentilles ou en lunettes. Alors on va peut-être pas faire toute la batterie de tests que vous proposez d'habitude, mais on va faire un test très rapide et vous allez nous expliquer ce que vous faites et ce que vous voyez, ou plutôt ce que la personne voit. Alors pour nos auditeurs, ce sera des vidéos à retrouver bien sûr sur notre site internet très prochainement. Alors on vous écoute, Céline. Donc on va commencer par tester l'acuité vision de loin pour la personne avec les deux yeux testés ensemble, donc en binoculaire. Alors qui est juste à côté et qui s'appelle Aurore. Alors Aurore, on y va. Donc je vais vous demander simplement pour commencer si vous portez des lunettes ou des lentilles. Des lentilles. Des lentilles pour Aurore. Pour la vision de loin? Vision de loin. D'accord. Je vais vous demander aussi la dernière fois que vous avez été chez l'ophtalmologiste. Il y a un an. D'accord. Donc je vais vous inviter à vous positionner sur la machine en positionnant votre front sur le haut de l'appareil. Et on va lancer le test. Donc vous allez voir deux lignes apparaître devant vos yeux. Vous les voyez? Oui. Vous avez une ligne de lettres dans le haut et une ligne de chiffres en dessous. Est-ce que vous pouvez me les lire? Z, U, N, P. Oui. 4, 0, 9, 6, 7. Alors est-ce que c'est probant ce premier test? C'est très bien. La personne a bien lu les deux lignes, une ligne de lettres et une ligne de chiffres, avec juste une petite erreur, donc on peut considérer que c'est tout à fait bon. Donc la personne aurait 12 dixièmes en vision de loin en acuité binoculaire. Ça paraît facile, mais en fait quand on est confronté à lire les lignes, parfois c'est un petit peu difficile. Pour les personnes qui auraient un problème de vision, ils vont avoir du mal à déchiffrer tous les chiffres ou les lettres, ou alors s'ils ont une acuité visuelle insuffisante, ils n'arriveront pas à lire à 12 dixièmes. On va dans ces cas-là descendre le test pour augmenter la taille des caractères afin que la personne puisse les déchiffrer. Ensuite, la personne est invitée à aller consulter un ophtalmologue. Exactement. Alors on va vous suivre, on va poursuivre parce que derrière vous, il y a un deuxième test qui est une machine. C'est ça, une machine où on peut tester aussi, une fois qu'on a fait ce premier épisode de vision. Il y a une machine qui est proposée ici sur le stand de la SNAV et qui, Catherine Géga, a pour but de faire quoi? Alors le but en fait que nous recherchons, c'est de démontrer la corrélation qui peut exister entre la qualité de la vision et le temps de réaction au volant. Donc ce simulateur de conduite va permettre de parcourir sur une route tout à fait normale. Enfin, c'est vraiment très réaliste. La personne va parcourir environ 5 km et au cours de ce parcours, des signaux vont apparaître et la personne devra piler, mais vraiment piler, freiner très fort, donc voir apparaître dès l'apparition de ces signaux. Et ensuite, nous allons relever le temps de réaction que la personne a mis pour voir ces signaux. Alors ces signaux, je l'indique, sont situés dans toute la partie, tout le champ visuel de la personne, c'est-à-dire aussi sur les côtés. Ce sont des écrans. On a l'impression d'être au volant d'un jeu vidéo. Alors malheureusement, le temps nous est compté. Le flash trafic arrive, mais j'invite nos auditeurs à passer sur ce stand de la SNAV et à tester sa vision et ensuite à tester au volant d'un simulateur la vision dans un jeu vidéo. Voilà pour ce premier direct plein phare du Mondial de l'automobile. Prochain rendez-vous à 11h avec Stéphane Chabrier ou moi-même. Nous recevrons Emmanuel Renard de la prévention routière. Une émission plein phare réalisée par Éric Fromentin avec à la régie vidéo Sébastien Bontemps et les moyens techniques de GoPro.